Il est là? Il est là? Ah, il est là ou il n'est pas là? Non, mais parce que tout le monde est en train de parler du Mashiach. Ça y est, c'est maintenant, c'est demain, c'est hier, c'est aujourd'hui. Il est là, il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre qu'on vit maintenant, c'est Gog ou Magog, c'est la fin des temps, ça y est, Mashiach, now! Alors, 2 secondes. Je vais dire quelque chose qui est absolument pas politiquement correct. Mais en même temps, c'est pas moi qui l'ai dit, donc comme ça, c'est réglé. Nous dit le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, à la page 98. Cet enseignement du Talmud va être rappelé, ramené et décidé au niveau de la loi juive dans le Rambam, dans les lois sur les rois et également dans les lois sur la Teshuvah. Dit le Talmud, Ein bein haolam hazeh leyemot hamashiach ela shi'abud malchuyot bilvad. En français, la seule différence entre l'exil et les temps messianiques, c'est l'asservissement des nations, ou en français, l'indépendance nationale. Nous dit le Talmud et la halakha que l'exil, c'est lorsque nous sommes soumis aux nations. Les temps messianiques, c'est lorsqu'on sort de la soumission des nations. En d'autres termes, Galout, c'est lorsque c'est les Goïm qui décident, pour nous. Géoula, c'est lorsque nous sommes indépendants. C'est quelque chose de très simple en vérité. Et d'ailleurs, avant d'arriver à aujourd'hui, pour que tout le monde commence à être pas d'accord avec moi, c'est exactement ce qu'on fait à Pessah. À Pessah, nous fêtons la Géoula. C'est Chaga Géoula, Pessah. Pessah, c'est le moment où on sort, mais Avdout, le Chérout, où on sort de l'esclavage à la liberté. Pessah, la veille, on était esclave de Pharaon, Galout Mitzrayim. On sort d'Égypte, on sort de l'emprise de Pharaon, on devient indépendant. Géoula. Est-ce qu'on a déjà reçu la Torah? Non. C'est-à-dire que la Géoula n'est pas l'élévation au niveau de la pratique des mitzvot. Ça arrivera plus tard à Shavuot. Il en va de même d'ailleurs pour la deuxième Géoula. Après la destruction du premier Beth Amikdash, on est reparti en exil, l'exil de Babylone cette fois, où c'est de nouveau plus nous qui pouvons nous auto-déterminer. Et puis arrive l'époque de Hanouka. C'est demain. Et à Hanouka, on réussit à battre les Grecs. On retrouve notre indépendance. C'est fantastique. Oui, mais attendez, on retrouve notre indépendance. C'est donc la Géoula, oui, la deuxième Géoula. Et on allume les bougies, on dit le Hallel à Hanouka, on est content. C'est fantastique. Oui, mais spirituellement? Ah non, spirituellement, c'est pas vraiment ça. Ah non, spirituellement, à l'époque de Hanouka, il y avait la première génération qui était des tzadikim, la deuxième, troisième, quatrième, non, c'est pas... On a fait vachement mieux dans l'histoire du peuple juif en termes de mitzvot. Et ce n'est parti qu'en descendant jusqu'à la destruction du second temple. Oui, mais après on repart en exil. Et jusqu'au moment où le peuple juif sort de son exil et retrouve son indépendance. Vous savez quand? Ben oui, le 14 mai 1948, le 5 Iyar 5708. La Géoula. Enfin, du moins, le début de la Géoula. Ou comme à Pessah, on n'avait pas encore la Torah, mais on est sorti d'exil. Eh bien pareil, on sort de l'exil de 2000 ans, et ça s'appelle, dans la tradition juive, les temps messianiques. Yemot HaMashiach. Waouh! Mais ça s'arrête là? Ah ben non, ça s'arrête pas là! C'est le début! Maintenant que tu es sorti d'exil, tu peux commencer à construire ton identité, à te rattacher à cette même identité, à grandir spirituellement. Pourquoi? Pour pouvoir donner un message à l'humanité tout entière, de Vaya Bayomahu, Yehashem Echad Ushmo Echad, pour pouvoir dévoiler Dieu dans le monde. Ah, c'est tout un travail. Et attendez, 2 secondes, et il n'y a pas un monsieur Mashiach qui doit venir dans l'histoire? Oui, bien sûr, il y a un monsieur Mashiach. Et à quoi il sert le Mashiach? Eh bien, quand on regarde dans la halakha, dans la loi juive, des lois sur le Mashiach, du Rambam, au chapitre 11 et 12, de Hilchot Melachim, des lois sur les rois, eh bien, les 2 derniers chapitres sont consacrés au Mashiach. Et là, le Rambam est très clair. Il nous dit, bon, alors d'abord, que les choses soient bien claires. Celui qui ne croit pas à la venue du Mashiach et qui ne l'attend pas, ce n'est pas qu'il remet en cause seulement
les prophéties des prophètes. Il remet en cause la Torah de Moshe. Comment ça? Quoi, dans la Torah, il y a marqué le Mashiach? Eh bien oui, nous dit le Rambam, mais bien sûr qu'il y a marqué. Tu veux savoir où? Lorsque dans la paracha de Nitzavim, dans le livre de Dvarim, au chapitre 30, eh bien, la Torah nous dit que Dieu va nous ramener de tous les pays où il nous a envoyés en exil. Attendez, quoi? Le Mashiach version Torah, c'est Kibbutz Galouyot, le rassemblement des exilés. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? D'après la Torah, quel est l'avènement messianique? C'est quand tu fais l'Alia. C'est quand même incroyable ça. Mais il n'y a pas un monsieur Mashiach? Non, calme-toi. Il y a un monsieur Mashiach aussi, bien sûr. Ça ne s'arrête pas là. Mais le monsieur Mashiach en question, toujours le Rambam, toujours avec le mot pour rire, nous dit surtout, ne pense pas que le Mashiach va faire des miracles, que le Mashiach va avoir des pouvoirs magiques. Enfin, ne pense pas que le Mashiach sera Harry Potter avec une kippa et des tzitzit. Ne pense pas cela comme le pensent les abrutis. C'est pas moi, c'est le Rambam. Je ne fais que traduire littéralement. Lui, il a dit que Moshe atipshim omrim. Oui, va, voy. Ein adavar ken. C'est pas comme ça. Le Mashiach. D'ailleurs, pourquoi il s'appelle Mashiach? Le Messie. Rien à voir avec un certain joueur de foot. Le Mashiach, il s'appelle Mashiach parce qu'il est Mashouach. On l'a oint. On lui a mis de l'huile sur la tête. Mais à qui on met de l'huile? Au roi. Alors au Kohen Gadol aussi, certes, au grand prêtre, mais c'est pas lui le Mashiach, au roi. D'ailleurs, on appelle le Mashiach Melech à Mashiach. Mais attendez, Melech, c'est quoi? Un roi, c'est un grand rabbin ou c'est un homme politique? Ben, c'est un homme politique, le roi. Ça n'empêche pas, il peut être sadique, il n'y a pas de problème, d'ailleurs il doit. Mais c'est un homme politique. Le Mashiach, c'est le chef politique du peuple juif. Ce n'est pas le chef spirituel du peuple juif. Incroyable. Mais alors quoi? Ça veut dire que quand le Mashiach va venir, il n'y aura pas des changements dans le monde? Moi, on m'a toujours dit que quand le Mashiach allait venir, il y aura dans la rue des arbres croissants. Ouais, des arbres croissants. Peut-être un arbre, au lieu d'avoir une pomme, croissant au chocolat chaud. Alors non. Le même Rambam continue en nous disant, à l'époque messianique, Haolam keminago noeg. Le monde continue normal. Tu continues à aller au travail, tu continues à te disputer avec ton fils parce qu'il a envie de faire ça et toi t'as dit non. Tu continues à avoir les problématiques du quotidien et on va acheter ça à manger, on va pas acheter ça à manger. Ah ouais? C'est ça le Mashiach? Mais je croyais que le Mashiach c'était la fin des temps. Non. Le Mashiach c'est le début de l'histoire du peuple juif. C'est le moment où, ça y est, on peut enfin dévoiler Dieu dans le monde. En d'autres termes, le Mashiach, c'est le moment où, grâce à un bonhomme qui sera à notre tête, parce qu'on le méritera, parce qu'on l'aura fait venir, parce que peut-être même on l'aura fait émerger d'entre nous, eh bien, on pourra enfin arriver à une royauté d'Israël qui vient pour dévoiler la royauté divine. Une royauté, j'entends pas forcément un roi avec une couronne, une souveraineté. Et oui, parce que quand on parle de Melech HaMashiach, est-ce qu'il est obligé d'être un roi avec une couronne? Ou est-ce qu'il peut avoir simplement le din, le statut de souverain? Il nous a déjà expliqué le Rosh, Rabbi Yasher ben Rabbi Yechiel, dans ses Klalei Psika Klal Vav, que dans le 6e principe, que la démocratie peut faire office de souveraineté. Et que celui qui donc est à la tête de la démocratie, eh bien, peut-être le Mashiach. Est-ce que la souveraineté idéale du judaïsme, c'est forcément une monarchie absolue de droit divin? Ou est-ce que ça peut être une monarchie parlementaire? Au style de l'Angleterre. Je n'ai pas dit que c'était l'Angleterre, mais au style de... Mais en fait, ça répond à la marloquette qu'il y a entre Rabbi Hillel, dans le Talmud, et les autres Chachamim. Rabbi Hillel nous dit « En lahem Mashiach leIsraël ». Tous les autres rabbins, ils disent « Shar ele ma'ire le Rabbi Hillel », pardonne-lui à Rabbi Hillel. Genre comme s'il avait dit un truc terrible. Sauf que le Rav Kook nous explique, si Rabbi Hillel avait dit quelque chose d'hérétique, genre il ne croit pas au Mashiach, on ne l'appellerait pas Rabbi Hillel.
Donc il dit non, bien sûr qu'il croit en l'avenue du Mashiach, mais il dit il n'y aura pas de Mashiach genre en mode Moshe Rabbeinu, que c'est lui le patron et il fait tout. Il y aura un dirigeant, un chef, mais qui sera presque éclipsé par la grandeur du peuple juif. Mais encore une fois, celui qui a raison, c'est le Rambam, qui nous dit toutes ces choses-là. Et pour savoir exactement comment ça va se passer, personne ne sait comment ça va se passer tant que ça ne se passe pas. Et quand ça se passera, on saura. Nous sommes en train de réaliser l'idéal messianique. Et il est évident que d'entre nous va s'élever quelqu'un qu'Akadosh Baruch Hu va nous révéler comme étant celui qui fait le boulot. Parce qu'en fait, le Rambam nous dit c'est pas très compliqué. Le Mashiach, pour qu'il soit reconnu officiellement Mashiach, il a une liste de choses à faire, il y a une checklist, il y a une to-do list. Je dois faire ça. Et si je fais ça, à la fin, on pourra tous dire Yehi Amelech HaMashiach. Et l'une des choses qu'il doit finir de faire, c'est de fermer l'agence juive, parce qu'il n'y a plus de juifs à ramener, parce qu'il a réussi à ramener tout le monde, et de construire le Beth Amikdash. En d'autres termes, c'est qui le Mashiach ? Celui qui coupera le ruban au moment où on fera l'inauguration du Beth Amikdash, ça sera lui, le Mashiach. À bientôt les amis.